Ah, c'est beau le football. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est cruel en même temps, mais c'est très beau, dépendamment de l'équipe que tu supportes. Aujourd'hui, nous allons analyser le match de la France contre celui de l'Angleterre. C'était les quarts de finale, c'était tout un match, ça s'est joué à des détails, à rien du tout. Avant que je débute la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Merci aux nouveaux abonnés, c'est vraiment très apprécié. Alors, le match commence. Les Anglais sur papier, ils ont une magnifique équipe comme celle des Français. Mais les Anglais, je sais pas, moi je pensais les Anglais ils allaient gagner, mais j'ai pas été loin puisque ça s'est joué à des détails. Comme dans beaucoup de matchs de football, ça se joue à des détails seulement. Puis voilà, l'Angleterre a presque réussi son pari contre la France. Puis j'ai vraiment sorti la France en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, mais on va analyser mi-temps par mi-temps. Mais dans la première mi-temps, la France a été dominée tout simplement. Elle a été très dominée. Les milieux de terrain, Bellingham puis Henderson aussi du côté anglais. Écoute, ils étaient magnifiques. Ils ont très bien géré le jeu. Kane aussi, il a fait un bon travail. Mais moi, ce que je veux dire, je veux parler de la première mi-temps, c'est que le milieu anglais a vraiment géré. Ils ont bouffé le milieu français. Je veux dire, le milieu français a concédé la possession. L'équipe française, en fait, je l'ai senti comme en 2018. Ils réussissent à remporter les matchs par des détails. Pas parce qu'ils ont dominé le jeu, mais par des détails. Par de la chance, mais des détails. Oui, il y a eu de la chance, mais il y a aussi eu de la réussite. Par exemple, la frappe de Tchouaméni qui est sortie de nulle part. De nulle part, Tchouaméni, première mi-temps, c'était pas sa meilleure mi-temps. Mais il nous sort une belle frappe. Il s'est un peu rattrapé, même si voilà, les Anglais étaient plus imposants. Il a quand même réussi une grosse frappe. Le gardien a presque arrêté le tir, mais c'était juste trop bien placé. Tu vois, des détails. S'il avait un peu tiré un peu trop à droite, c'était sûrement sur le poteau ou même ça a raté le cadre, ça aurait raté la cible, puis il n'y aurait pas eu de but. Donc Tchouaméni marque 1-0 à la mi-temps. La France a souffert tout simplement pendant la première mi-temps. Les Français, ils ont joué un 4-2-3-1. Rabiot avec Tchouaméni comme milieu défensif. Mais moi, je pensais honnêtement que cette formation allait permettre justement à la France de mieux contrôler, mieux gérer. Mais non, je me suis trompé. C'est vraiment l'Angleterre qui a dominé ce match, tout simplement, avec plus d'occasions, etc. Puis je peux pas dire vraiment du côté des Anglais qu'ils ont mal joué défensivement, qu'ils ont mal joué, que le gardien a mal fait. C'est juste que les Français ont fait des tirs inarrêtables. Ils ont été un peu comme le Portugal lors du match contre la Suisse. Certes, c'était pas 6-1, mais ils ont été opportunistes, ils ont été clinical, ils ont réussi à bien finir. Et c'est ça qui est beau du côté de la France, c'est que certes, c'est pas le meilleur jeu, ce n'est pas la meilleure équipe quand tu regardes le football. Je veux dire, c'est pas l'Espagne ou, je sais pas, une autre équipe qui fait beaucoup de passes, qui sait jouer au ballon, etc. Non, vraiment pas. C'est une équipe solide, soudée ensemble, voilà, qui est soudée, mais qui a beaucoup de réussite, qui sait marquer ses occasions. Et dans le football, justement, je disais ça dans une dernière vidéo, c'est que tu as beau à dominer le match, mais sur papier, c'est le résultat qui compte. Et ça, c'est une c'est une chose très importante, puis le mérite va à Deschamps selon moi parce que il a été beaucoup critiqué, mais non seulement qu'il a été critiqué, c'est qu'il réussit à faire des compositions, à jouer d'une certaine manière pour gagner les matchs, même si c'est pas le plus beau football. Puis ça, c'est souvent en son honneur. On a beau l'aimer, pas l'aimer, on a beau aimer la France ou pas, voilà, en restant objectif, c'est tout simplement ça que les grandes équipes font. Ils réussissent à s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction du jeu, en fonction des cartes qu'ils ont. Un peu comme dans la vraie vie. Quand tu as une situation, tu essaies de jouer tes cartes selon la situation. Mais c'est la même chose dans le football. Tu vois, le football enseigne un peu la vraie vie. Entre guillemets. Mais bon, vous avez compris. Donc là, nous nous retrouvons à la mi-temps. L'Angleterre, voilà, direct, enchaîne avec la pression, des tirs. Lloris qui a fait un très bon match, des arrêts. Quelques ratés de l'Angleterre aussi. Puis Kane reçoit un penalty. Le premier penalty, il le réussit. Lloris n'a rien pu faire. Puis voilà, c'était tout un tir. Puis n'oubliez pas que Lloris et Kane se connaissent très bien. Donc Kane sait un peu où Lloris va prolonger puisqu'ils jouent ensemble à Tottenham avec les Spurs. Donc ils savent jouer ensemble. C'est pas des inconnus, ils se connaissent très très bien. Il sait, par contre, du côté de Lloris, il sait un peu où est-ce que Kane pourrait tirer, mais il n'a pas réussi à l'arrêter le ballon. Parce que Kane, c'est un des meilleurs tireurs de pénalty au monde. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que... Ah, peut-être Ronaldo, il serait meilleur que lui. Je n'ai pas envie de dire l'autre mot pour associer Ronaldo au pénalty parce que je sais que les pro-Ronaldo vont m'insulter. Puis ce n'est pas le but de cette vidéo en ce moment. Nous ne parlons pas de Ronaldo. Même que j'admire Ronaldo pour les pénaltys. Il réussit à beaucoup marquer les pénaltys. Voilà.
petite parenthèse à part. Donc Kane, voilà, il marque son penalty. Ensuite, c'est 1-1. Puis à 1-1, les occasions sont anglaises, tout simplement. Les Anglais attaquent, ils veulent essayer de marquer le 2-1. La France a été en grande difficulté. Et là, tout d'un coup, une attaque de la France. Giroud nous sort un but. Nous sort un but de la tête. Un très beau but. Voilà, comme je dis, Giroud, encore une fois, on peut l'aimer, pas l'aimer. Il marque quand il faut marquer. Il est déterminant. C'est un assassin en attaque. Comme il marque les buts. Il marque les buts. C'est pas le meilleur buteur de l'histoire de la France pour rien. Il a dépassé Thierry Henry dans cette Coupe du Monde. Ce n'est pas anodin. C'est pas un hasard. Ceux qui disent que c'est de la chance, c'est du hasard, n'ont rien compris au football. Parce que ce n'est pas du hasard. C'est pas un hasard que le gars réussit à marquer plus de buts que n'importe quel attaquant de l'histoire d'un pays. Tout va en son honneur pour ça. Puis il réussit, non seulement que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, parce que ça veut dire des choses, ça veut rien dire en même temps, mais ce qui est très important, c'est qu'il réussit à faire gagner son équipe. C'est ça qui est très important et c'est ça que j'apprécie de ce joueur, c'est qu'il réussit à faire gagner son équipe lorsque son équipe est en difficulté. Voilà, donc il te sort un petit coup de baguette magique sur un truc inattendu. Puis voilà, c'est ça qu'il réussit. Puis il ne réussit pas cela juste une fois, il réussit ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Son équipe est en difficulté, il te sort une frappe, puis il marque. C'est juste très très bien. Puis c'est ça que j'admire sur ce joueur. Un petit mot sur Griezmann, 2 passes décisives. Il a fait le travail. Voilà, Griezmann, on dirait que quand il joue pour la France, il y a toujours un coup de lapin dans son chapeau, en fait. Il réussit toujours à trouver les joueurs, à trouver les partenaires. On dirait que lui et Giroud, il sait où il va se placer, il sait où faire la passe, il sait. Puis voilà, on dirait qu'ils sont frères. On dirait qu'ils sont frères, ils ont toujours joué au football ensemble. On va parler maintenant du deuxième penalty. Hernandez, clairement. Le gars, je sais pas, il s'est cru où, là, il pensait que c'était du football américain. Il arrive contre le joueur anglais. Comme ça, avec son épaule, bam, direct dans son dos. Le joueur anglais, il n'a même pas vu, Hernandez derrière. Il l'a même pas vu. Il tombe par terre, l'arbitre va à la VAR, penalty. Et là, je trouve que Kane, on a beau à dire que c'est le meilleur tireur de penalty au monde, un des meilleurs en tout cas. Il doit marquer ce penalty. Il doit marquer ce penalty. Il doit faire 2-2 parce que, voilà, c'est l'Angleterre, c'est les quarts de finale, c'est ton pays. Mais il faut au moins cadrer cette frappe. C'est limite une faute professionnelle de ne pas tirer sur le but au moins. Tant qu'à faire un tir puissant, au moins cadre ton tir. Donc moi je trouve que c'est une faute professionnelle de la part de Kane puisqu'il n'a même pas tiré sur le but. En fait, si Lloris avait arrêté, on aurait pu dire que bon, il a quand même tiré. Lloris a fait un arrêt. Je sais pas moi s'il avait tiré dans un coin, Lloris aurait fait l'arrêt. Par exemple, je sais pas, je suppose. C'est juste des suppositions. Au moins, on aurait dit, bon, au moins, il a cadré sa frappe, c'est Lloris qui a bien fait. Mais là, je veux dire, s'il n'y avait pas de gardien, il n'y aurait pas eu but puisque c'était hors cadre. Voilà. Bon, je sais que s'il n'y avait pas de gardien, il n'aurait pas tiré aussi fort que ça. Je vous l'admets. Mais quand même, il faut cadrer ce penalty. Tu es à 11 mètres du but, il faut cadrer. OK? Il faut cadrer le penalty, tout simplement. Il aurait pu très bien tirer aussi bien que le premier tir du penalty qu'il avait fait, mais il n'a pas tiré de cette manière. Il a tiré il a tiré super fort. Il a tiré trop haut. Puis voilà, c'est une faute professionnelle selon moi. Sinon, il a joué un bon match. Je veux pas juste le blâmer lui, mais il faut au moins cadrer ce penalty. Il faut au moins cadrer ce penalty. Voilà. Donc encore une fois, ça s'est joué à des détails. Mais chaque détail compte, surtout quand c'est la Coupe du Monde. Le football, c'est ça, c'est des détails. Ça peut être très frustrant, puis ça peut être très beau pour l'autre équipe. Un petit mot sur Mbappé avec Walker, le défenseur droit de l'Angleterre. Franchement, moi, j'ai aimé aussi le coaching anglais parce que le staff anglais voulait faire un plan anti-Mbappé. Moi, je trouve que ça a fonctionné. On n'a pas tant vu que ça Mbappé lors du match parce que Walker a très bien géré Mbappé. Walker, pour le vrai, il n'y a rien à dire dans ce match. Je dirais pas qu'il a mangé Mbappé, mais il a fait en sorte qu'Mbappé ne soit pas tant dangereux que ça. Voilà, on connaît Mbappé, on le connaît pour son explosivité, pour sa vitesse, pour ses dribbles. Mais quand il y a eu Walker avec lui, les deux étaient très rapides, soit peut-être même que Walker était à certains moments même plus rapide que Mbappé, ou sinon au moins illégal. Le physique imposant, le physique important, Walker a vraiment tout donné dans ce match. Puis je trouve ça dommage pour lui. En fait, je trouve ça dommage pour les Anglais en général, mais Walker, ça aurait été... Peut-être qu'il aurait été l'Anglais qui aurait mérité le plus, entre guillemets, de se qualifier plus loin. Mais encore une fois, le mérite, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut faire, c'est gagner les matchs. Voilà. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce débrief. C'était un match qui était très intéressant à regarder. Un grand duel de choc européen. Puis nous, on se voit pour un prochain débrief. Donc à la prochaine. Check.